Salut la compagnie et bienvenue dans la clé des sciences. Et si Aristote avait programmé Fortnite, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais d'abord, qui est Aristote? C'est un philosophe grec né en 384 avant Jésus-Christ. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec lui, c'est sa loi sur la chute des corps. Pour lui, les objets les plus lourds tombent plus vite que les objets les plus légers. Et c'est ce que nous observons. Lâchez une pastèque et une balle de ping-pong en même temps, la pastèque touchera le sol avant. Si on en croit certaines vidéos de vulgarisation traitant ce sujet, deux objets de taille et de forme identiques mais de masse différentes toucheront le sol en même temps. À mon avis, ils n'ont pas dû faire l'expérience. Car effectivement, si on lâche une boule de pétanque avec une balle de tennis, la boule de pétanque touchera le sol en premier. Donc d'après ce qu'on observe, Aristote aurait raison. Les objets les plus lourds tombent plus vite que les objets les plus légers. Mais est-ce que l'expérience suffit-elle à élaborer une loi? L'arrivée dans le game de Galilée, oui, encore lui, changea tout. La loi d'Aristote le chagrinait quelque peu. Alors il fit quelques expériences. Il lâcha des boules de différentes masses sur des plans inclinés, il observa la trajectoire des projectiles, et plein d'autres trucs. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est une toute autre expérience. C'est une expérience théorique, une expérience de pensée. Dans Fortnite, le personnage est plus lourd que son sac à dos, disons 70 kg pour 15 kg pour son sac à dos. Si on en croit la loi d'Aristote, indépendamment, le personnage tombera plus vite que son sac à dos. Et s'il était possible de les séparer dans le jeu, c'est ce que l'on pourrait observer. Mais tout en restant dans cette logique, en attachant le sac à dos au personnage, l'ensemble des deux est plus lourd que le personnage en lui-même. L'ensemble qui pèse plus lourd que le personnage seul devra tomber plus vite. Mais dans un autre temps, le sac à dos qui est plus léger que le personnage devrait le freiner. On se retrouve ici sur une contradiction. Pour une même loi, l'ensemble irait à la fois plus vite et à la fois moins vite. Dans Fortnite, le sac à dos cache en réalité un parachute. Dans le premier cas, l'ensemble devrait tomber plus vite et dans le second cas, moins vite. Avec le parachute non déployé, l'ensemble tombe plus vite et effectivement, c'est ce que l'on observe. Mais avec le parachute déployé, l'ensemble tombe moins vite. Et c'est encore une chose que l'on observe. On se retrouve confronté aux deux contradictions du départ. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il y a un élément qu'on n'a pas pris en compte, c'est la résistance de l'air. Dans la chute d'objets dans notre atmosphère, il y a deux forces qui rentrent en jeu. Il y a la force gravitationnelle que les deux objets subissent de la même façon, indépendamment de leur masse. On parle d'universalité de la chute libre, mais aussi il y a la résistance de l'air. Et ça change tout. Plus un objet est massif, plus il est difficile à mettre en mouvement et aussi à freiner. Plus l'objet est massif, plus le freinage dû à la résistance de l'air sera difficile. Pour deux objets de taille identique mais de masse différente, le plus lourd sera plus difficile à freiner. Pour accentuer le freinage d'un objet en chute libre, il suffit d'augmenter la surface de résistance à l'air. C'est le principe d'un parachute. Mais dans le vide le plus complet, il ne reste plus qu'une seule force, c'est la force de gravité. Et comme je l'ai dit, la gravité est indépendante de la masse. Donc tous les objets chutent à la même vitesse. Dans un avion 0G, l'avion forme ce qu'on appelle des paraboles. Il monte très haut et se laisse tomber, ce qui a pour effet de placer ses passagers en chute libre. Ils sont soumis à ce moment-là qu'à l'accélération de la pesanteur. Mais l'avion subit aussi la résistance de l'air. C'est pour cette raison qu'il n'est pas vraiment en chute libre. Il accélère légèrement pour compenser cette résistance. En conclusion, Galilée a révolutionné la science. Et on s'accorde à dire que c'est à ce moment-là que la science moderne est née. L'observation à elle seule ne peut plus prouver quoi que ce soit. Depuis, pour savoir si une loi est vraie, on cherche à la mettre en défaut, on ne cherche pas à la conforter. Et si on échoue suffisamment de fois, alors on considère que la loi est vraie jusqu'à preuve du contraire. Et d'ailleurs, dans votre vie quotidienne, vous pouvez appliquer cette méthode. Toutes vos croyances et vos pseudo-théories, au lieu de chercher à les conforter, cherchez plutôt à les mettre en défaut. Je sais c'est difficile mais vous en sortirez grandi. Et là-dessus je ne vous conseillerai jamais assez cette chaîne Hygiène Mentale. Pour en savoir plus sur la chute des corps, je vous laisse quelques liens en description. Et pour louper aucun de mes épisodes, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche, de partager, le petit pouce et commenter. Et pour répondre à la question du début, et si Fortnite avait été programmé par Aristote? Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine!